Je fais ce live imprévu ce soir parce que j'ai suivi quelque chose qui m'a vraiment touché, qui m'a vraiment marqué. Et je pense que notre rôle, n'est-ce pas, c'est de déconstruire ce mensonge que les sardinards, les pontes du régime de Yaoundé veulent construire dans la tête des Camerounais. Pendant ce temps, bipez-moi Jean de Satan Moumou. S'il vous plaît, parce que c'est lui qui bouffe la tontine ce soir. Oui. Ce monsieur, certes, à un moment donné, il s'est battu, et puis il a trouvé mieux d'aller s'asseoir dans la mangeoire et profiter aussi un peu du régime qu'il a longtemps combattu. Mais il ne faut pas qu'il se foute de nous. Il ne faut pas qu'il passe son temps à se foutre de nous. Il ne faut pas qu'il passe son temps à prendre les Camerounais pour des idiots, parce que c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Au nom de défendre, c'est-à-dire au nom de défendre sa position, il se permet de dire tout et n'importe quoi aux Camerounais maintenant. Il se dit homme de pouvoir parce qu'il est un homme qui a le pouvoir. Il a toujours voulu ce pouvoir. Maintenant qu'il est ministre adjoint de la justice, il se permet de s'asseoir et insulter l'intelligence des Camerounais au nom de sa position, au nom de sa mangeoire. Pour garder sa mangeoire, il se permet de manquer de respect à l'intelligence des Camerounais. Mais finalement, ce vaurien-là se prend pour qui? C'est la question que moi j'ai envie de poser. Voilà donc des vauriens comme Jean de Satan Moumou, alias Fozak Tompou, des bandes de consommateurs qui n'ont jamais rien produit, qui n'ont jamais rien apporté dans ce pays, qui se permettent aujourd'hui de s'asseoir sur un fauteuil qui a été payé par l'argent du contribuable, dans un bureau payé par l'argent du contribuable, dans un bâtiment payé par l'argent du contribuable. Sa famille vit aujourd'hui sur le dos du contribuable camerounais. Il se permet, le farfelu se permet d'insulter en plus l'intelligence des Camerounais et mettre ça au-dessus. Mais l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité, vous a fait quoi? Je vous laisse un peu partager. Et ensemble, nous allons écouter attentivement cette petite vidéo qui a fait j'ai failli devenir bête. C'est-à-dire, le connard, excusez-moi, je vais être violent avec lui. Le connard se permet d'enregistrer une vidéo qui s'appelle l'Évangile. Écoutez bien, Évangile selon Jean de Dieu Momo. Dans cette vidéo-là, le connard se permet d'insulter l'intelligence des Camerounais. Des Camerounais qui n'ont soif que du changement dans leur pays. Le connard se permet de donner des leçons aux Camerounais parce qu'il est assis sur un fauteuil, parce qu'il touche là, il vit maintenant sur le dos du contribuable camerounais. Le connard se permet d'insulter l'intelligence des Camerounais. Non, mais soyons un peu sérieux. Donc j'attends que vous partagez. Si l'image est mauvaise, ce n'est pas de ma faute. Continuez seulement de partager. Vous savez que dès qu'on se connecte, les gens là sont là pour signaler. Donc ça fait aussi partie de ça. L'image peut être très mauvaise à cause des signalements. Donc vous partagez, vous mettez les cœurs et tout ça, ça va aller. On va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Ou alors ça peut être votre connexion, parce que chez moi, l'image elle est quand même bonne. Hein? Ok, pourquoi ça... Ah oui. Ouais, l'image elle est quand même bonne là chez moi là, c'est bon. Donc, continuez le partage le temps que je retrouve rapidement la vidéo. Et pendant que vous partagez, on va écouter cette vidéo attentivement. Voilà ça. Le connard a créé quelque chose qui s'appelle Fozak Tompou TV. Et là-bas, il se permet d'insulter l'intelligence des Camerounais. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir ma mère, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon. Nous sommes déjà quand même nombreux, ça veut dire que on va continuer d'avancer pendant qu'on écoute un peu l'évangile selon Jean de Satan Moumou. Donc comme ils m'ont vu dire la grande messe, l'évangile selon Marc Seigneur Ivoire, le connard pas, il dit l'évangile selon Jean de Satan Moumou. Écoutez un peu, hein, écoutez un peu. On va écouter et on va décrypter point par point.
Je ne vais pas vous montrer l'image parce qu'il n'y en a presque pas. Il a juste fait un assemblage de découpage de photos. Écoutez la musique. On dirait le deuil. L'évangile selon Saint Jean de Dieu, Momo. Quelle est la contribution? L'évangile selon Saint Jean de Dieu, Momo. Vous entendez? Continuons. Implémenter. Bien. Là, j'ai pris d'abord les premières 4 minutes. Pour que vous essayiez un peu d'écouter à peu près où le connard veut arriver. Et on va essayer maintenant de développer et de démontrer à suffisance que c'est un gros con. Parce que quand je dis connard, ce n'est pas une insulte, c'est un gros con. Le gros con, dans sa vidéo, il dit que les personnes qui critiquent le Cameroun ou l'état du Cameroun aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont les causes de l'état du Cameroun aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que, selon Jean de Satan Moumou, je suis la cause de l'état de délabrement du Cameroun aujourd'hui. Vous êtes la cause de l'état de délabrement du Cameroun aujourd'hui. Selon Jean de Dieu Momo. C'est-à-dire que les dirigeants, ceux qui dirigent le Cameroun depuis 40 ans aujourd'hui, qui n'ont absolument rien fait, si ce n'est détourner les fonds publics à hauteur des milliards, ne sont responsables de rien. C'est nous qui sommes responsables. En réalité, là, je suis même quand même d'accord avec lui. Parce que si nous-mêmes, on avait cogné le poing sur la table, on les avait chassés, on n'en serait pas là. C'est que ce gros connard de Jean de Dieu Momo ne serait pas dans notre bureau, payé avec notre argent du contribuable, à nous insulter. Il nous rappelle que nous ne devons rien attendre de l'État. Parce que l'État paye déjà notre scolarisation. Je ne savais pas que l'État payait notre scolarisation. Je sais que le budget du Cameroun, on divise, il y a pour l'éducation, il y a pour ceci, il y a pour cela. C'est pour les Camerounais. C'est à cause des Camerounais qu'il y a ce budget. Donc c'est l'argent des Camerounais. Et dans tous les pays au monde, ça se passe comme ça là. L'éducation est un droit universel. Donc on ne peut pas venir dire aux gens qu'on paye votre éducation. L'État ne paye rien en ce qui concerne l'éducation des Camerounais. L'État se doit d'éduquer les populations. Donc les bêtises que le bon monsieur vient, il dit, l'État paye, l'État dépense 70 millions pour un master, 80 millions pour un doctorant, et patati et patata. Ce sont les devoirs régaliens d'un État. Prendre soin de sa population parce que c'est l'argent de la population. C'est comme si j'ai mon argent, je te donne, je te demande de gérer. Tu gères mon argent et ensuite tu viens me dire que tu me fais les faveurs. Quand je te dis peut-être va m'acheter un ordinateur, je te dis achète-moi une voiture, je te dis paye ma facture d'eau, paye ma facture de courant, paye peut-être l'école de ceci, la formation de cela, l'argent que je t'ai donné de gérer. Tu viens me rappeler que c'est toi qui payes mon école alors que c'est moi qui t'ai donné de l'argent pour gérer. Donc je te remets mon budget. Je te remets mon budget. Ensuite, je dois m'éduquer. Je vais à l'école. Tu viens me rappeler que tu me payes l'école avec l'argent que je t'ai confié de gérer. Ça, mon argent, Nkaba, mon argent, Mwaniwam. Ma voix Mwaniwam. Je te dis, mon gars, voilà mon argent, j'ai. Tu viens me dire aujourd'hui que c'est toi qui payes. Et que je dois me taire parce que c'est toi qui payes ma formation. Ça veut dire quoi, c'est toi qui payes ma formation? Le budget du Cameroun vient d'où? Le budget du Cameroun qui a près de 5 000 milliards par an, ça doit servir à quoi? C'est l'argent de qui? Ça vient d'où? Donc vous voyez, il veut mettre dans la tête des Camerounais que le gouvernement les paye. Et ce n'est pas une obligation. En fait, que le gouvernement paye leur éducation et que ce n'est pas une obligation. Et que comme le gouvernement a payé leur éducation, le gouvernement n'est pas obligé de les recruter à la sortie d'école. Nous sommes d'accord que dans un pays, on ne peut pas recruter tout le monde. Nous sommes d'accord que dans un pays, on ne peut pas recruter tout le monde. Ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Nous devons aussi être d'accord que l'État se doit de mettre en place les mesures d'accompagnement
comme ça se fait dans tous les pays responsables. Les mesures d'accompagnement. Je vous prends l'exemple de la Chine. La Chine s'est renfermée sur elle. Parce que nous, on pleure toujours la colonisation. On ne connaît pas la colonisation brutale que la Chine a vécue. Eh oui, la Chine a vécu une colonisation brutale. La Chine s'est renfermée sur elle pendant 60 ans. Elle a formé ses enfants. Elle a envoyé ses enfants étudier à l'étranger. Elle a financé tout. Les enfants chinois sont partis étudier. L'État a financé, l'État les suivait, pas à pas. Quand ils ont fini, l'État les a fait revenir et c'est ça qu'on appelle les mesures d'accompagnement. L'État a mis en place les mesures d'accompagnement pour les permettre, n'est-ce pas, de mettre en œuvre tout ce qu'ils auront appris. Donc, les enfants vont à l'école au Cameroun. C'est une sorte de polytech, c'est une sorte de toutes les écoles que vous connaissez là. Ensuite, ils s'en vont faire le pousse-pousse à Mokolo. Ils s'en vont vendre les habits à Mokolo. Ils s'en vont vendre les chaussures au marché central. Et qu'est-ce que l'État du Cameroun dit? Non, nous on a fini, hein, on vous a formé. C'est bon là. Nous on n'a plus aucune obligation sur vous. Donc, à vous de vous débrouiller. Et si le Cameroun ne se développe pas, sachez que c'est à cause de vous. Voilà ce que Jean de Dieu Momo veut nous faire comprendre. Continuons maintenant avec la vidéo. Augmenter les résultats de sa recherche sur le terrain et il gagne sa vie avec ceux qui font le master, y compris ceux qui sont en lettres modernes françaises. Combien de livres avez-vous écrits? Puisque vous avez fait de la formation par approche de compétences. Est-ce que vous avez écrit un seul livre? Ou bien vous êtes seulement occupé à dénigrer votre pays, comme journaliste ou web journaliste, etc. Mais je vais vous dire sur cette question-là, à retenir, le dénigrement tue le génie. Le dénigrement tue la confiance en soi. Quand vous passez votre vie à dénigrer votre pays, vous tuez votre propre génie créateur. Il n'utilise pas le mot critiquer. Il utilise le mot dénigrer. Un peu comme pour dire que l'État du Cameroun travaille bien et nous sommes en train de salir le pays. Il dit, nous dénigrons le pays. En même temps, il dit, nous sommes responsables si le Cameroun ne se porte pas bien. On fait comment pour dénigrer un pays qui ne se porte pas bien? Étant donné que c'est le même type, le même régime qui est en place depuis les indépendances. Donc depuis plus de 60 ans. C'est le même régime. Depuis au moins 40 ans, c'est la même personne qui dirige le pays. On fait comment pour dénigrer un pays qui ne se porte pas bien? Avec une personne à sa tête qui a déjà fait 40 ans. Malgré les 40 ans au pouvoir, le pays ne se porte pas bien. Mais selon Jean de Dieu Momo, ce serait de notre faute. Et nous, on passe le temps à dénigrer parce qu'on dit Paul Biya est devenu riche grâce à l'argent du Cameroun. Parce qu'on dit Paul Biya ne contrôle pas les ministres qu'il nomme. C'est pour ça que beaucoup volent. Paul Biya ne dirige pas bien le Cameroun. C'est pour ça que vous allez voir en Kolmeseng, c'est le nuage de poussière à perte de vue. C'est pour ça que vous allez voir les glissements de la canne. C'est pour ça que vous allez voir toutes les malversations financières, tous les détournements, tout ce que vous voyez au Cameroun. C'est parce qu'il y a un mauvais leadership. Ce n'est pas parce que le Cameroun manque de l'argent. Non. C'est parce qu'il y a un mauvais leadership. Et maintenant, ces personnes-ci, pour mettre dans la tête des Camerounais que nous sommes mauvais, ils vont dire que ce sont les Blancs qui nous envoient. Ces mêmes Blancs, est-ce que vous savez que l'Union européenne a sanctionné le bois qui vient du Cameroun? Est-ce que vous savez que l'Union européenne a interdit la vente du bois venant du Cameroun dans l'Union européenne? Parce que ce bois n'est pas traçable. Parce qu'ils estiment que la déforestation est abusive au Cameroun. Ils estiment que le Cameroun ne respecte pas les normes et les réglementations. Donc l'Union européenne a dit, si vous ne respectez pas les normes et les réglementations, vous ne vendez plus votre bois sur le marché européen. Et l'Union européenne a interdit la vente du bois. C'est toujours nous. C'est nous qui fixons les réglementations.
Ce n'est pas le fils de Paul Biya, j'ai nommé Franck Biya, qui est en train de déforester le Cameroun, si on peut dire comme ça en français. Qui contrôle le marché du bois au Cameroun. Ce n'est pas Franck Biya qui est en train de bousiller toutes les forêts au Cameroun. Hein? Où sont les comptes? Où est l'audit de la vente du bois camerounais, par exemple? Parce que c'est une source de richesse. Parlons de l'or camerounais, du diamant camerounais. Ce n'est pas Chantal Biya qui dilapide le diamant et l'or au Cameroun. Hein? Parlons du pétrole camerounais. Le pétrole camerounais est la propriété privée de Paul Biya. Il en fait ce qu'il veut. Paul Biya n'a jamais rendu compte depuis qu'il est au pouvoir. Paul Biya n'a jamais, je dis bien jamais, rendu compte sur la gestion de l'argent du pétrole. C'est à cause de nous. Là, je suis d'accord avec lui, Jean de Dieu Momo, oui. C'est à cause de nous, mais pas pour les raisons qu'il dit. C'est à cause de nous parce que malgré tout ce qu'on voit là, on ne fait rien. C'est à cause de nous parce que c'est à cause de nous que Paul Biya est toujours là. Parce que si on se lève comme un seul homme, demain Paul Biya va fuir comme un rat. Donc si Paul Biya et son régime là, ils sont encore là-bas aujourd'hui, c'est à cause de nous. Là, je suis d'accord avec lui. Mais les raisons qu'il les met derrière, c'est là où j'ai dit non, monsieur. Non, monsieur. Ce pays ne se porte pas bien. Ce pays est mal dirigé, mal gouverné. Dans ce pays, c'est la gabégie, la corruption à outrance, le nombrilisme, le népotisme et tout ce qui va avec. Et quand nous portons critique, quand nous critiquons cette façon de faire, ce n'est pas dénigrer notre pays, non, monsieur. Mais dans la tête du gros con qu'on appelle Jean de Satan Moumou, c'est que nous sommes en train de dénigrer notre pays parce que nous dénonçons les voleurs. D'ailleurs, ils ont l'habitude de se manger entre eux. J'ai vu le petit blogueur là qui dit qu'il est patriote là, qui fait les vidéos pour faire rire là, qui est un peu allé en Côte d'Ivoire. Il a filmé les routes en Côte d'Ivoire. Il a dit, regardez, il faut que les Camerounais voient ça parce que quand on leur dit que ils ne se construisent pas, boum, Jean de Dieu Momo est tombé sur lui. Que non, le gars doit rester patriotique. Il ne doit pas montrer ce qui est bien chez les gens. Il doit supporter son pays tel que son pays se trouve. Vous trouvez à quel niveau ce monsieur est déréglé mental? Parce que le jeune là a filmé un peu certaines autoroutes en Côte d'Ivoire pour faire voir aux Camerounais qu'il y a quand même des pays en Afrique qui sont bien développés ou en partie. Il y a déjà de routes en Côte d'Ivoire qui n'existent pas au Cameroun. Donc rien que pour avoir montré ça, il a tous les problèmes. D'ailleurs, il y a une comédienne là aussi qui avait eu le même problème. Elle était partie en Côte d'Ivoire, elle a vu le péage, elle était éblouie. Elle a filmé, elle a mis sur sa page. Elle a reçu toutes les menaces de la terre. Juste parce qu'elle a dit, voilà les bonnes routes en Côte d'Ivoire, quand est-ce que ça va arriver au Cameroun? Le jeune petit blogueur là a posé exactement la même question. Quand est-ce que ce genre de route va arriver au Cameroun? Ils ont commencé à tomber sur lui. Jean de Dieu Momo en premier. Parce que non, il ne faut pas montrer ce qui est bien ailleurs et demander qu'on reproduise au Cameroun. On doit supporter la merde dans laquelle Paul Biya nous a foutu depuis 40 ans. Et quand on dit non, nous ne voulons plus supporter ça, il dit que nous sommes en train de dénigrer notre pays. Quand on voit les images de Nkolmeseng, quand on voit ce qui se passe avec le stade d'Olembe, quand on voit tout ce qui se passe avec la CAN qu'on a renvoyée à 3 reprises là, qui dénigre l'image du Cameroun? Qui dénigre, parce que nous on critique, mais c'est le régime Biya qui est en train de dénigrer, en train de salir l'image du Cameroun. Jean de Dieu Momo y compris. On continue. Perdez confiance en vous-même. Parce que l'État a fait sa part, comme un papa qui vous a élevé, comme une maman qui vous a élevé, les parents ont fait leur part. Maintenant, au lieu de faire votre part, alors que vous êtes allé à l'école, alors que vous avez été bien formé, vous rentrez accuser votre père. Vous rentrez accuser votre mère, au lieu de déployer votre génie. Vos parents vous ont payé la scolarité. L'État vous a formé. Maintenant, vous rentrez voir le père et vous trompez la mère que l'État ne vous a pas donné le travail. Voilà. Donc, c'est-à-dire, comme je disais, il dit que dès que vous finissez, on finit de vous former, allez, vous allez maintenant partir sortir votre génie. Mais dans ce cas, ça veut dire que toutes les personnes qui sortent de l'école devraient être des génies. Mais dans ce cas, si on veut suivre la logique des gens de Dieu Momo, ça veut dire que dès que tu as fini d'être formé à l'école comme ça, d'un claquement de doigts, tam, tu peux faire des merveilles. Tu vas laisser jaillir ton génie sans aucune mesure d'accompagnement.
C'est-à-dire, on ne demande même pas que, bon, comment est-ce qu'on va faire pour accompagner ces enfants qui viennent de sortir de l'école? Comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non. On dit, bon, on a fini de vous former, bye bye, au revoir, oh yeah, allez développer votre génie. Ne venez pas nous dire que vous avez encore besoin du travail. On vous a formé, c'est bon. Et c'est comme ça que les jeunes finissent, vendeurs de soya, vendeurs de chaussures, sans dénigrer, hein, sans dénigrer ce métier, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent, qui survivent avec ça. Vendeurs de chaussures, vendeurs d'habits, callboxeurs, moto-taximan, taximan et consorts. Est-ce que vous savez que l'État du Cameroun n'emploie pas 400 000 personnes? J'ai dit l'État du Cameroun n'emploie pas 400 000 personnes, c'est-à-dire les fonctionnaires, la gendarmerie, l'armée, tout le personnel, j'ai dit tout le personnel de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun n'emploie pas 4... Je vais vous donner toutes les statistiques là ici. L'État du Cameroun n'emploie même pas 350 000 personnes. Oui, même pas 350 000 sur 26 millions. Donc 11 millions qui sont vraiment ultra actifs. L'État du Cameroun n'emploie pas 350 000 personnes. Imaginez le nombre d'enfants qui sortent dans les universités, dans les grandes écoles par an. Ces enfants-là vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser jaillir leur génie. C'est ça. Quand le pays ne fait rien, parce que éduquer l'enfant, c'est un devoir. Éduquer un enfant, éduquer la population, éduquer le citoyen est un devoir pour tout État. Ici, là où nous sommes, aller à l'école, c'est obligé. Si tu es un parent, tu n'envoies pas ton enfant à l'école, tu vas aller en prison. L'école est complètement gratuite. Il y a certaines formations où on demande de l'argent, mais l'État subventionne presque tout. Et l'État ne met jamais ça. Que voilà, nous on subventionne, si on subventionne ça, jamais. Parce que c'est un devoir pour l'État de le faire. Et à la fin de leurs études, ici, les enfants sont suivis. Il y a des cycles de formation, il y a des endroits où il y a tout un suivi, tout un programme de l'État qui est mis en place pour suivre les enfants et les mettre sur le bon chemin, sur la bonne voie. Ensuite, ils pourront voler de leurs propres ailes. Je vous prends un petit exemple, un gars très simple. Un exemple, excusez-moi, un exemple très simple. Les prêts bancaires. Est-ce que vous savez que ici, les étudiants ont droit à un prêt bancaire, à un emprunt bancaire, les étudiants ici. On leur donne de l'argent pour monter des projets et des micro-projets. À quel moment est-ce que l'État du Cameroun accompagne les jeunes dans ces conditions-là? À quel moment? Je veux savoir, parce qu'il y a des jeunes entrepreneurs au Cameroun que je connais pertinemment et personnellement, qui ont voulu monter des projets, mais qui se sont vus écrasés par ce même État, par ces mêmes ministres, directeurs et consorts. C'est-à-dire l'enfant finit l'école, il monte tout un projet, il a besoin du financement. Les banques ne donnent pas l'argent aux gens. Tu as besoin de 10 millions. On te demande d'abord, comment dire, une garantie qui coûte peut-être 6 millions ou 5 millions. Tu pars à la banque, tu demandes 10 millions ou 20 millions. La banque te demande une garantie qui coûte au moins 5-10 millions. Tu lui dis, mais attendez les gars, si j'avais les 10 millions là que vous me demandez comme garantie, je ne viendrais pas ici vous demander un prêt d'argent. J'aurais engagé mon affaire avec les 10 millions. Il n'y a aucune mesure d'accompagnement. Les jeunes Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'intellectuels camerounais qui prennent la route du désert et la mer pour arriver en Europe. Et nombreux d'entre eux, lorsqu'ils arrivent en Europe, ils trouvent le moyen de s'en sortir. Parce que quand ils arrivent ici, avec leur petite intelligence, ils voient toutes les facilités que les pays ici donnent. Il plonge à gauche, il plonge à droite, il sort. Il émerge. Et c'est comme ça là que le gars voit que non, voilà, peut-être la France m'a donné ceci, l'Angleterre m'a donné ceci, là, et patati et patata. C'est comme ça qu'il commence à travailler pour ces pays-là. Et ensuite, il viendra vous dire, non, mais je suis désolé, le Cameroun ne m'a rien donné. Et c'est vrai, parce que le Cameroun ne lui a rien donné. Envoyer l'enfant à l'école est un droit, c'est un droit universel. Ce n'est pas une faveur que vous faites aux populations. À part si Jean de Dieu Momo veut me dire que
la scolarisation des enfants au Cameroun, c'est une faveur. C'est-à-dire que les professeurs salariés de l'État, c'est une faveur que l'État fait aux populations qui sont éduquées par ces professeurs-là. C'est ce que Jean de Dieu Momo veut nous dire. Continuons. Le travail, alors que l'État vous a donné les outils pour créer le travail, pour créer les emplois. Il faut regarder ça très sérieusement. Le dénigrement tue le génie créateur. Parce que le dénigrement est la preuve que vous ne voulez pas créer, que vous ne voulez pas inventer. Et vous cherchez un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est l'État, sur lequel vous allez lui jeter vos frustrations et vos échecs. Et ce faisant, vous allez contaminer les autres qui, peut-être, auraient cherché. Pourquoi? Parce que vous criez et pleurez devant la moindre difficulté, là où le blanc trouve en la difficulté une opportunité. Vous criez, vous montrez les trous sur la chaussée. C'est la difficulté, c'est ce que vous dites. Mais vous devez réfléchir à comment est-ce que je peux gagner de l'argent en fermant les trous sur la chaussée. Vous criez. Voilà. C'est-à-dire, si tu vois, selon Jean de Satan Moumou, si tu vois un trou sur la route, n'est-ce pas, tu dois réfléchir sur comment te créer de l'argent pour fermer, en fermant ce trou-là, tout simplement. C'est-à-dire, l'État du Cameroun peut laisser les routes se gâter n'importe comment et toi, tu ne dois pas te plaindre. Au contraire, tu dois plutôt réfléchir sur comment gagner de l'argent en arrangeant un peu les routes là. Ok les gars, mais Jean de Dieu Momo, le ministre de la Justice, vient de vous dire quelque chose. Toutes les routes cassées qui sont là-bas au Cameroun, là, les gars, c'est vous qui devez construire. Ce n'est pas Paul Biya, ce n'est pas le régime Biya, ce n'est pas l'État du Cameroun. Donc ne vous plaignez plus qu'il y a les routes qui sont cassées. Ne vous plaignez plus de la falaise de Tchang. Ne vous plaignez plus des autoroutes, des axes lourds qui ont 2 cm de largeur. Ne vous plaignez plus, vous devez arranger vous-même. Si vous voyez un trou en pleine poste centrale, ne vous plaignez pas. Vous devez trouver un moyen de gagner de l'argent en arrangeant. Mais les gars, allez arranger les routes là. Pourquoi on donne les marchés là à Razel alors que vous êtes là? Hein? Donc vous ne saviez pas que vous pouvez aussi arranger les routes là, on vous donne l'argent. Mais les gars, gagnez de l'argent, allez arranger les routes là. S'il y a inondation à l'avenue Kennedy en pleine poste centrale à cause du mauvais drainage des eaux, ce n'est pas la faute de l'État. Selon Jean de Dieu Momo, ce n'est pas la faute de l'État du Cameroun. Non, non, non. Et vous, les Camerounais, vous devez trouver un moyen de gagner de l'argent en essayant de vider l'eau là. Donc arrêtez de vous plaindre. Merci Francis Le Camer, à chacun son trou. Que chacun visualise son trou au Cameroun, quelque part, et qu'il aille gagner de l'argent avec ce trou sur la route. Vous voyez comment Jean de Dieu Momo est idiot. Vous voyez comment il est con, ce monsieur-là. Vous voyez comment il est bête. C'est-à-dire que il n'y a pas, n'est-ce pas, le recyclage d'ordures au Cameroun. C'est-à-dire c'est difficile. Parfois, vous entendez on parler de Isakam. Je ne sais pas s'il y a encore Isakam là-bas. Mais parfois, Isakam n'arrivait pas dans certains secteurs des quartiers parce que tellement les routes sont délabrées qu'ils ne savent pas comment est-ce que le camion d'Isakam va faire pour arriver là-bas en bas. Résultat, il y a les ordures partout, les ordures ménagées partout dans le quartier, dans les carrefours, vous trouvez. C'est parce que il n'y a pas assez de personnel pour pouvoir nettoyer ces ordures-là. Alors, Jean de Dieu Momo vous dit que ce n'est pas de la faute de l'État du Cameroun, c'est de votre faute à vous. C'est de votre faute s'il n'y a pas de bacs à ordures. C'est vrai qu'il y a des récidivistes qui, au lieu de verser les ordures dans le bac à ordures, vont verser les ordures au sol. Mais, les gars, si la population est bien éduquée, il n'y a plus l'éducation civique au Cameroun. Pourquoi? Si la population est bien éduquée, les gens feront des choses autrement. Et il est de la responsabilité de l'État d'éduquer les populations. Je pense que si une route est bien propre, bien tracée, quelqu'un même aura peur de venir déposer son sac d'ordures. Pourquoi les gens ne vont pas peut-être sur l'autoroute d'Etoudi là, l'autoroute là qui est Etoudi au lycée d'Etoudi et consort là, pourquoi les gens ne vont pas verser les ordures en route là-bas, sur l'autoroute, en route partout là-bas? C'est parce que là-bas quand même ils voient que non, c'est un peu impassable. Jean de Dieu Momo vous a donné un nouveau travail. Fermez les trous sur les routes, vous gagnez de l'argent avec. Voilà donc le ministre le plus bête que le Cameroun n'ait jamais eu. Continuons. Il y a les poubelles partout sur la chaussée, sur la route. Mais vous ne réfléchissez plus pour savoir comment je peux gagner de l'argent en faisant ramasser les ordures là, ou bien en traitant ces ordures pour les transformer. Vous criez devant les difficultés et vous accusez l'État.
lequel État vous a formé jusqu'à master à transformer ces déchets. Comment est-ce qu'on peut comprendre que quelqu'un qui a une compétence, qui est formé, qui a déjà un master, est dehors pour dire qu'il cherche le travail, alors qu'il a déjà les outils intellectuels pour créer le travail? Alors, sachez donc que le dénigrement tue votre génie créateur et qu'il tue votre confiance en vous. Imaginez un jeune, vous avez suivi le connard là, non? Maintenant, regardez comment est-ce que je vais l'éteindre. Imaginez un jeune qui sort d'un fin fond d'un village quelque part, parce qu'il y a beaucoup de villages comme ça là-bas, hein. D'un fin fond de village quelque part, et c'est le jeune dans tout le village là, c'est le seul jeune qui a pu vraiment aller à l'école jusqu'à un certain niveau. Il est allé à l'école jusqu'il a eu le master. Il est même sorti de Polytech, le jeune là. Quand il finit d'avoir ses diplômes, il retourne dans son village. Le village est délabré, il n'y a absolument rien. Le jeune va s'asseoir dans le village là, ses parents n'ont pas d'argent. Il n'y a rien. C'est-à-dire, ils n'ont absolument rien. Même pour manger, c'est un challenge. Comment est-ce que le jeune là va faire pour produire quelque chose, pour créer du travail ou alors pour créer une entreprise afin d'avoir des revenus? Je veux comprendre. D'accord, disons que le jeune là rentre, il a peut-être fait, comment dire, il a un peu fait, peut-être il a un peu appris, peut-être dans l'agronomie, tout ça, bon, il va un peu faire de l'élevage, il va faire peut-être, disons, comment dire, il va être même cultivateur, c'est-à-dire, il va peut-être partir mettre son génie, peut-être il est parti apprendre comment est-ce on plante les choses, comment est-ce qu'on entretient un champ. Il va aller mettre ça en pratique dans son village, parce que ce n'est que là-bas qu'il peut avoir du terrain, parce que l'État, même le terrain, il n'a pas, même les petites semences, on ne lui donne pas. Bon, il va rentrer dans son pays, il va peut-être voir comment est-ce qu'on peut produire et transformer le manioc. N'est-ce pas, il va mettre le manioc en terre. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de route pour arriver dans son village. 30 km, 40 km de route, on pratique 40 km en 2 semaines. Donc si son village c'est à 200 km par exemple, et on pratique 40 km en 2 semaines, lorsqu'il va finir de produire le manioc, produire le maïs, produire le haricot, produire tout ce qu'il doit produire pour vendre, il va faire comment pour aller vendre tout ça? N'est-ce pas, ça va rester sur place, ça va pourrir. Bon, s'il parvient à transformer le manioc dans son village, par exemple, il fait comment pour aller vendre le manioc là? Il n'y a pas de route. Et il va même transformer le manioc comment quand il n'y a même pas d'électricité dans son village. Il n'y a pas d'eau. Bon, d'accord, on dit que dans certains villages, il y a tous les marigots, il y a les ruisseaux dont ils peuvent utiliser, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a pas d'électricité. Comment est-ce qu'il fait pour écraser le maïs ou écraser le manioc pour conserver et tout. Il fait peut-être la pisciculture. Par exemple, il fait la pisciculture. Après, tellement le bac est plein qu'il faut vider le poisson. Il faut vider le poisson. C'est-à-dire le poisson va mourir. Seulement le fait de quitter de son village pour arriver au premier carrefour, quelque part dans un premier carrefour, il pourra prendre la moto. Tous les poissons là vont mourir, pourrir, sentir. Le manioc va pourrir, ça va se gâter. Même le bâton de manioc ne peut pas faire 2 semaines. 2 semaines, 3 semaines. T'as dit pour 40 km, il faut faire 2 semaines. La personne va faire comment? Jean de Dieu Momo, il va faire comment? Et les exemples comme ça sont légion. Il y a beaucoup de jeunes qui finissent à l'école et qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'il n'y a aucune mesure d'accompagnement. Et au-dessus de ça, il n'y a même pas d'infrastructure. J'étais même en plein Yaoundé, en plein Douala. Un jeune veut peut-être développer un bon business. Mais chaque jour, Eneo, pack. Chaque jour, Eneo, pack. Chaque jour, Eneo, pack. Le business du jeune là, ça va survivre, mon frère. Ça va survivre jusqu'à quand? Si le jeune est vraiment dépendant de l'électricité, son business va survivre? Non. Si le jeune arrive par contre en Europe, il développe son business à sur place, rien qu'à cause de l'apport en électricité constant, eh bien, son business va se développer et ça va prendre des proportions. Voilà le rôle de l'État. L'État doit avoir le strict minimum à la disposition des populations. L'État doit mettre à la disposition des populations le strict minimum. Et quand vous avez le strict minimum,
Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pendant 50 ans pour être quelqu'un dans la vie. Non. Exemple ici en Europe encore, il y a beaucoup de jeunes Africains qui n'ont jamais été à l'école. J'ai dit ils n'ont jamais été à l'école. Mais ils arrivent ici en Europe, ils parviennent à travailler et à avoir des gros salaires, si bien qu'ils rentrent dans leur pays et ils construisent une belle petite vie familiale. Ici en Europe, ils n'ont jamais été à l'école. Vous allez voir les vieux de 35, 40 ans qui n'ont jamais été à l'école. Ils arrivent ici en Europe, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Le gars parvient à trouver des petits boulots à gauche, à droite. Il s'en sort très bien au point de construire toute une famille. Il n'a jamais été à l'école. Hein. Jamais, jamais, jamais il n'a été à l'école. Donc il n'a pas de master. Il n'est pas un diplômé de polytechnique. Il n'a pas de doctorat. Il n'a rien. Mais il est arrivé ici là parce qu'il y a beaucoup de facilité. Le gars s'en sort. Vous voyez? Vous voyez donc la différence? Et vous voyez comment ce gros con, je ne sais pas comment il a fait pour être avocat. Mais non, c'est pas ça. Méfiez-vous. Excusez-moi. Méfiez-vous des gens comme ça. C'est des gros manipulateurs. Parce que pour manipuler le peuple, il faut être intelligent. Et Jean de Dieu Momo est très intelligent. C'est un monsieur qui est très intelligent. Lui-même, il sait que tout ce qu'il dit là, il ment. Et laissez-moi vous dire qu'il est plus difficile de mentir que de dire la vérité. C'est très difficile de mentir. Pour manipuler les gens, il faut être très intelligent. Et c'est ça qui est dangereux avec le machiavélisme. C'est que l'art de manipuler atteint son paroxysme. Ces gens s'asseyent matin, midi, soir, ils réfléchissent sur comment est-ce qu'ils vont manipuler vos cerveaux. Ils vont vous dire que Paul Biya n'est pas responsable de l'échec de la gouvernance au Cameroun. Ils vont vous dire que Paul Biya est un patriarche. Ils vont vous dire que Paul Biya est un lion. L'autre, Jean de Dieu Momo a dit que Paul Biya est un saint. Qu'après Jésus, c'est Paul Biya. Moi, je ne connais pas Jésus, je ne l'ai jamais vu d'ailleurs, je m'en fous de lui. Mais il parvient à vous dire que Paul Biya est un dieu, est une divinité. Il compare Paul Biya à une divinité. Hein? Il compare Paul Biya à une divinité. Il parvient à vous dire que Paul Biya n'a pas besoin de trop se montrer. Paul Biya n'a pas besoin de rendre compte aux Camerounais. Les Camerounais voient. Paul Biya n'a pas besoin. Donc ils ont déjà fini par vous dire que Paul Biya ne doit pas vous rendre compte parce que Paul Biya est un dieu. Les Camerounais ne voient pas Paul Biya depuis un bon bout de temps. Aujourd'hui, on le voit seulement à la télé. On parvient quand même à vous dire que c'est normal. On parvient quand même à vous manipuler en vous disant que c'est normal que les populations fassent au moins 1 an, 2 ans, 3 ans sans jamais voir leur président physiquement. Je dis sans le voir dans une sortie physique. Quand je dis physique, c'est qu'il est vraiment sorti là, il va visiter tel chantier, il va aller voir, il va peut-être faire des réunions ministérielles, il va faire ceci, cela. Non. On est habitué aux Camerounais et on leur a dit que c'est normal que leur président leur parle seulement à la télé 3 fois par an. 3 fois par an, c'est normal. On leur a dit ça, que c'est normal que Paul Biya, on enregistre une vidéo qu'on fait passer le 31 décembre. Ensuite, on enregistre une vidéo qu'on fait passer le 10 février. Ensuite, on enregistre une vidéo pour le 20 mai. Et on vous dit que c'est normal. On vous dit qu'on a réussi à vous mettre dans la tête que c'est normal que Paul Biya nomme toujours les mêmes personnes au même poste. Rotation sur rotation. Aujourd'hui, Fam Dongwe est ministre de l'enseignement secondaire. Demain, il est ministre de l'enseignement supérieur. Après, demain, il est ministre des finances. Après, il est ministre de la recherche scientifique. Après, il est ministre des travaux publics. Après, il est ministre du budget. Après, il est ministre de la défense. Après, il retourne encore, il devient ministre de l'administration territoriale. Après, il devient ministre de la décentralisation. Après, il devient ministre même de la condition féminine. Il devient ministre des affaires sociales. Fam Dongo, dans un même pays, les gens sont ministres depuis 40 ans. Grégoire Wona, ministre de ceci, ministre de cela. On dit remaniement ministériel. Remaniement ministériel, c'est un peu comme si on fait comme ça. On tourne seulement, c'est toujours les mêmes gens. C'est toujours les mêmes gens. On prend les mêmes, on recommence. On prend les mêmes, on recommence. On leur change juste des postes. On a réussi à vous faire comprendre que c'est normal que quelqu'un qui a fait une formation en tant que, je ne sais pas,
une formation en tant que peut-être docteur en langue ou je ne sais quoi, soit ministre des Finances dans un pays. Quelqu'un qui n'a jamais fait une formation en économie, mais il est quand même ministre des Finances dans votre pays. On vous dit que c'est normal que quelqu'un qui n'a jamais fait une formation en travaux publics est ministre quand même des travaux publics. On vous fait comprendre que c'est normal tout ce qui se passe dans le pays là parce que c'est un degré de manipulation vraiment très élevé et il faut être intelligent pour comprendre ça. Les mêmes gens, ministres depuis 40 ans et on vous fait comprendre que c'est normal. Et c'est comme ça que les gens là volent. Ils détournent les milliards, ils volent. Ils détournent les milliards, ils volent. Ils volent, ils volent. Mais on vous fait comprendre que c'est normal. Pour manipuler un peuple comme ça, il faut être très intelligent. Et ce genre de Dio Momo aussi, il est très intelligent. Et il connaît ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il est dangereux. Jean de Dieu Momo aujourd'hui est plus dangereux qu'Atangandi. Jean de Dieu Momo aujourd'hui est plus dangereux même que Paul Biya. J'ai dit Jean de Dieu Momo là est plus dangereux. C'est pour ça que j'ai fait un post aujourd'hui. J'ai dit, le type si tu vas mal finir. Parce que les personnes comme toi finissent souvent très mal dans l'histoire. Mal fini pourquoi? Parce qu'ils manipulent consciemment les consciences des gens. Il le fait sciemment. Ce n'est pas qu'il est bête. Ce n'est pas qu'il est inconscient. Ce n'est pas qu'il est idiot. Non, non. Quand il dit souvent idiot, c'est juste une façon de parler. Il est con. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Manipuler les gens de cette façon, c'est très dangereux. Il faut être très dangereux pour le faire. On continue. Il tue votre confiance en vous-même. Il vous empêche de créer. Il vous empêche de devenir des gagnants. Vous rêvez, vous applaudissez ceux qui ont gagné. Vous applaudissez ceux qui ont réussi. Vous les jalousez même. Vous en insultez même d'autres. Parce que vous êtes jaloux de leur succès. La jalousie provient de l'incapacité. L'incapacité à créer. L'incapacité à transformer la difficulté en opportunité pour vaincre l'adversité. Voilà d'où vient votre faiblesse. Et il faut changer de ce paradigme-là. Quand vous agressez l'État et revendiquez dans les manifestations publiques, c'est la preuve que vous avez échoué, que vous n'êtes pas inventif et créatif, que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Donc, pour Jean de Dieu Momo, c'est que lorsqu'on revendique dans les manifestations publiques, c'est ce qu'il vient de dire. Lorsque vous revendiquez dans les manifestations publiques, ça veut dire que vous avez échoué. Je vous prends l'exemple, par exemple très simple. Les gilets jaunes en France. Vous savez combien de grands intellectuels, combien de grands argentiers il y avait parmi les gilets jaunes. Donc ces grands argentiers-là avaient échoué. Vous savez, à cause des taxes, à cause de ceci, ils se sont retrouvés en train de manifester. Il y a beaucoup de travailleurs parmi les gilets jaunes, des gens qui s'en sortent très bien, mais qui trouvent que non, ce n'était pas assez, il fallait encore un peu plus parce qu'ils estiment que l'État pouvait leur donner plus. Pour Jean de Dieu Momo, ces gens ont échoué, ils ne doivent pas revendiquer. En fait, pour Jean de Dieu Momo, les manifestations ne doivent pas exister. Pourtant, l'un des champions a manifesté quand il était encore, soi-disant, opposant à Paul Biya. Il dit que quand vous manifestez, c'est que vous êtes idiot. Mais c'est ce qu'il vient de dire là. C'est pas moi qui dis. C'est ce qu'il vient de dire. Que quand vous manifestez pour revendiquer, sachez que manifester pour revendiquer, c'est que vous avez échoué dans votre vie. Ça veut dire que vous êtes idiot. Ça veut dire que vous ne valez rien. Ça veut dire que vous êtes jaloux. Continuons, hein. C'est Jean de Dieu Momo qui dit, c'est pas moi. Même si l'État vous donne n'importe quoi. Vous savez un peu, est-ce que vous savez que vous êtes des voleurs? Est-ce que vous savez que l'État du Cameroun peut engager des poursuites contre vous pour vous faire rapatrier? Avant, l'État remboursait même votre argent. Aujourd'hui, les banques vous font signer vous-même l'engagement de rembourser par vous-même. Vous nous avez volé de l'argent des contribuables pour partir, pour aller travailler. Vous êtes des milliers qui avaient pris l'argent de l'État et vous venez nous accuser. Dit qu'on ne fait pas ci, qu'on ne fait pas ça, qu'on n'a pas les hôpitaux, qu'on n'a pas les plateaux techniques, qu'on n'a pas les routes. Alors que c'est vous qui avez puisé dans les caisses de l'État pour partir. Vous trouvez trop facile d'accuser ceux des ministres qui ont fait comme vous, qui ont volé, qui ont détourné les deniers publics. Ce sont vos collègues voleurs. Ce sont vos collègues détourneurs de deniers publics. Ils sont aussi en prison. Mais vous avez échappé, vous êtes au Canada, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes partout dans le monde, à crâner, à voler, à gonfler, en volant notre argent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous êtes nombreux qui avez fait ça. Signer un engagement décennal. Être formé. Le coût de formation d'un enseignant à l'école normale,
C'est plus de 80 millions de francs CFA, voir ça. Quel est le salaire d'un enseignant au Cameroun? Qu'est-ce que l'État fait pour les enseignants au Cameroun? Vous voyez, les gens ne sont pas... Ah non, Blaise Moussa, il faut qu'on arrête un peu de réfléchir comme ça. Je ne consacre pas le live à ce monsieur. Je suis en train de déconstruire quelque chose qui circule depuis un certain temps sur les réseaux sociaux. Et je vois que beaucoup de personnes approuvent ces dires. Et je suis en train de déconstruire ça. C'est très important ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas Jean de Dieu Momo lui-même qui m'intéresse, mais c'est les énormités qui sortent de sa bouche et qu'il partage partout sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, partout, qui m'intéressent. Je suis resté sur WhatsApp, j'ai reçu ça au moins 10 fois depuis hier. J'ai dit au moins 10 fois depuis hier. J'ai reçu ce faux message, cette fausse vidéo-ci là. J'ai dit sur WhatsApp, pas sur Facebook, parce que je ne parcours pas trop Facebook. Rien que sur WhatsApp. Donc imaginez à quel rythme ça circule sur WhatsApp. Parce que vous êtes là, vous restez, vous dormez. Quand on vous dit travaillez dans le partage, c'est très important. Excusez-moi, je vais finir vite un peu n'est-ce pas, je vais finir vite de rectifier un peu mon ami Blaise Moussa là, un peu rapidement là. Après on continue. Quand on dit que partager les messages qu'on passe, c'est parce qu'on sait que les sardinas ne dorment pas. Si vous dormez, les sardinas ne dorment pas. Les sardinas ne sont pas trop sur les réseaux sociaux. Parce que le Facebook, si que vous voyez là, dans les villages reculés, partout, les gens n'ont pas ça. Les sardinas, ils sont versés dans les radios, sur les WhatsApp. Les gars partagent les messages à gauche, à droite sur WhatsApp parce que au moins aujourd'hui, au Cameroun, 8 Camerounais sur 10 utilisent WhatsApp. Et c'est par ce canal-là que les sardinas partagent leurs messages maintenant boumaillés. Les radios, ils sont là. Ils rendent leur message viral. J'ai déjà reçu cette vidéo sur WhatsApp au moins 10 fois. Karine Richaud est là. Je lui ai envoyé ça par WhatsApp. J'ai dit au moins 10 fois j'ai reçu ça. Donc imaginez un peu le nombre de personnes, n'est-ce pas, qui ont cette vidéo actuellement. Imaginez un peu. Donc vous voyez que ce n'est pas au monsieur. Ce n'est pas, je ne me consacre pas sur lui, mais c'est sur ce qu'il dit. Dans cette vidéo, cette manipulation doit s'arrêter. Parce que l'État est responsable de l'échec du Cameroun. Le régime Biya est le seul responsable, ce n'est pas le Camerounais. Ce n'est pas l'enseignant qui est sorti de l'école normale. Vu les conditions, il n'arrivait pas vraiment à s'en sortir au pays. Il a décidé d'aller au Canada, aller en France, aller en Allemagne et patati et patata. Si ces enfants qui sortent de l'école viennent vous raconter leurs déboires, mais vous allez tomber des nues. Des enfants qui sortent de l'école normale, ils font 10 ans au quartier, ils n'ont aucun travail, rien. On ne forme que des chômeurs potentiels là-bas dans ce pays. Et Jean de Dieu Momo parvient quand même, tout un ministre de la République, un ministre parvient quand même à aller sur les chaînes de télé, dans les radios. Parce que même au fin fond du village, là où il n'y a pas l'internet, là où il n'y a pas le réseau téléphonique, il y a quand même la radio qui passe. Donc imaginez donc un papa ou les jeunes du village là qui écoutent la radio et Jean de Dieu Momo leur dit que non, vous êtes responsable, vous ne devez rien réclamer à l'État. Vous imaginez le degré de manipulation? Donc c'est de ça qu'il est question. Mon gars, j'espère que tu comprends un peu. Donc pour que les gens soient à la page, on va un peu revenir encore sur ce que le CONA disait. Des milliers qui avaient pris l'argent de l'État et vous venez nous accuser, dire qu'on ne fait pas ci, qu'on ne fait pas ça, qu'on n'a pas les hôpitaux, qu'on n'a pas les plateaux techniques, qu'on n'a pas les... L'argent de l'État dont il est en train de parler, parce que là il est en train de dire, voilà, il y a des gens qui se sont formés au Cameroun, ensuite ils ont pris un peu d'argent à l'État du Cameroun, et puis ils sont partis au Canada, d'autres sont partis aux États-Unis, d'autres sont partis en France, Calais, machin, truc. Ils disent l'argent de l'État. L'État c'est qui? L'argent de l'État, l'argent de l'État, l'argent de l'État, l'argent que Jean de Dieu Momo mange là aujourd'hui là, l'argent là vient d'où? Si moi je prends un prêt peut-être de 10 millions au Cameroun aujourd'hui là, c'est mon argent. C'est mon argent. Je fais partie du contribuable camerounais. Et si déjà
Le Cameroun ne parvient pas, n'est-ce pas, à m'accompagner dans ce que je veux faire. Il est de mon droit de chercher à survivre en allant essayer ailleurs. Et quand tu arrives ailleurs, c'est ça. Parce que le gars dit que les gens arrivent ailleurs, ils insultent le pays. Non, on n'insulte pas le pays. C'est qu'on comprend que vous êtes juste Toumbouk. Parce que si tous les jours tu manges le beurre, tous les jours tu manges le beurre, tu vas dire le beurre est très bon. Vraiment, il n'y a rien qui est plus bon que le beurre. Mais le jour où tu vas goûter le chocolat, c'est là où tu vas comprendre que le beurre, c'est les bêtises. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Si tu passes ton temps à manger le riz, tu manges le riz, tu manges le riz, tu dis non, le riz c'est la meilleure nourriture. Le riz c'est la meilleure nourriture. Le jour où tu vas goûter le héros, tu vas dire, ah car le riz c'est quoi? Dis donc, le riz c'est des conneries. C'est exactement ça. Les jeunes avec leur formation au Cameroun ne s'en sortent pas parce qu'il n'y a pas de possibilité. Alors, ils trouvent le moyen d'aller à l'étranger, arriver à l'étranger au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne. Mais les Allemands, les Canadiens et consorts, ils utilisent leur génie. Ils leur donnent du travail. Et ces jeunes parviennent à s'en sortir avec toutes les facilités qu'ils trouvent. Et maintenant, lorsqu'ils établissent une comparaison, ils se disent, mais le pays ici m'a tout donné. Pourquoi est-ce que je vais encore me mettre à dire que vraiment le Cameroun, il comprend que le système de gouvernance au Cameroun est nul. Ceux qui sont au Cameroun là-bas, qui parlent souvent beaucoup, c'est parce qu'ils n'ont pas encore fait de comparaison. Parce que pour faire un jugement, il faut faire une comparaison. Ce n'est pas pour rien qu'au tribunal, on écoute l'accusé, on écoute le plaignant. Donc si quelqu'un est au Cameroun, il ne s'en sort pas, il arrive au Canada, il s'en sort très bien, il va applaudir le Cameroun. Parce que vous les ministres là, vous êtes assis, vous ne faites pas votre travail. Jean de Dieu Momo, je prends un petit exemple, ensuite on va continuer la vidéo. Voilà l'exemple palpable Jean de Dieu Momo, puisque c'est de lui qu'il s'agit ici. Il était en train de suivre l'affaire des 9 disparus de Bépanda dans les années 2001. Jean de Dieu Momo a déposé un recours au tribunal parce qu'on avait renvoyé l'affaire, il a déposé un recours, il a fait appel, pardon. Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus jamais rien. Et il se plaignait jusqu'en 2010, 2012. Jean de Dieu Momo se plaignait. On a tué les enfants à Bépanda. On a tué. L'État du Cameroun a massacré 9. Il y a 9 disparus de Bépanda. C'est Jean de Dieu Momo qui était l'avocat des 9 disparus de Bépanda. L'avocat des familles des 9 disparus de Bépanda. Il se plaignait que le tribunal n'a pas fait son travail, on couvre les meurtriers, les gendarmes qui ont tué les jeunes à Douala sont sortis, patati patata. Aujourd'hui, il est ministre de la justice. Comme la Providence sait faire ces choses. Vous savez, en anglais, on dit karma is a bitch. Il se plaignait du système judiciaire. Voilà Jean de Dieu Momo aujourd'hui qui est ministre adjoint à la justice. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réouvert le dossier des 9 disparus de Bépanda? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réouvert le dossier des 9 disparus de Bépanda? Donc, puisqu'à l'époque, il disait que la justice était nulle, la justice couvrait les coupables, la justice... Jusqu'à aujourd'hui, le dossier est toujours pendant en justice. Hein. On n'a jamais eu la suite sur le dossier des 9 disparus de Bépanda pendant le commandement opérationnel. Hein. Jean de Dieu Momo était avocat de tous les 9 disparus, des familles des 9 disparus de Bépanda. Il se plaignait du système judiciaire. Parce que les juges à l'époque ont bloqué le dossier. En partant au tribunal pour le procès, il avait déjà préparé la note pour faire appel. Parce qu'il savait déjà que le juge allait basader les conneries. Dès que le juge a basadé les conneries, il a seulement déposé la note de l'appel. Jusqu'aujourd'hui, il est ministre de la justice, comme par enchantement. Réouvre donc le dossier des 9 disparus de Bépanda. Il ne le fait pas. Donc vous voyez que des gens qui sont victimes d'injustice, des gens qui sont victimes de la mauvaise justice, des personnes comme Jean de Dieu Momo qui sont aujourd'hui des responsables de la justice au Cameroun mais qui ne font pas leur travail, des gens sont des victimes, ils vont aller voir ailleurs. Quand quelqu'un va arriver au Canada, et il y a un problème en justice, ça passe, le juge tranche comme il se doit. Vous pensez que la personne va applaudir le système judiciaire du Cameroun au nom du patriotisme? Il va applaudir le système judiciaire du Cameroun alors que le système judiciaire du Cameroun l'a fait dormir pendant des années.
Vous voyez peut-être que peut-être un des frères des 9 disparus de Bépanda arrive au Canada ou bien en France. Il a un souci avec la justice là-bas, il va déposer une plainte. Il a un souci avec quelqu'un, il va déposer une plainte. Il voit comment la justice fait bien son travail. Il se souvient que, mais voilà mon frère qui avait disparu à Bépanda, la justice camerounaise a couvert les coupables et tout et tout. Or, ici en France, ou bien ici en Allemagne, ou bien ici partout là, nous là, la justice là, c'est ok. Le juge a tranché, le juge a condamné les coupables et tout. Vous pensez que le gars va aller dire que non, la justice camerounaise est bien parce que je suis patriote? Il n'y a que les chèvres comme les tribalistes qui se pavanent sur les réseaux sociaux aujourd'hui là, qui peuvent se comporter comme ça. Ce sont que des chèvres comme ça. Mais en réalité, écoutez, voilà donc la triste réalité. Jean de Dieu Momo cherche à nous faire comprendre que l'État du Cameroun n'est pas responsable de l'échec du Cameroun. En fait, c'est le gouvernement camerounais qui est responsable de l'échec. Le régime Biya, ce sont eux les responsables. On continue. Technique qu'on n'a pas les routes, alors que c'est vous qui avez puisé dans les caisses de l'État pour partir. Vous trouvez trop facile d'accuser ceux des ministres qui ont fait comme vous, qui ont volé, qui ont détourné les deniers publics. Ce sont vos collègues voleurs, ce sont vos collègues détourneurs de deniers publics. Ils sont aussi en prison. Mais vous, vous avez échappé, vous êtes au Canada, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes partout dans le monde, à crâner, à voler, à gonfler, en volant notre argent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous êtes nombreux qui avez fait ça. Signer un engagement décennal. Être formé. Le coût de formation d'un enseignant à l'école normale, c'est plus de 80 millions de francs CFA, voire 100 millions de francs CFA. Le coût de formation. L'État du Cameroun vous forme à des coûts exorbitants pour que vous alliez vendre ce génie ailleurs. Et ça ne profite pas au Cameroun. Mais le Cameroun, le président Pobulaï Magnanime, il vous a dit, si vous partez à la conquête du monde, revenez, investir au moins dans votre pays, revenez travailler pour votre pays, il est mal. Vous voyez? C'est-à-dire que, non, quand même, ce niveau de manipulation, c'est vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous êtes parti à l'école au Cameroun. Ensuite, vous n'avez plus aucune autre possibilité. Vous sortez, vous partez en Europe. Vous trouvez le moyen de vous en sortir. Et vous ne devez pas travailler. Parce que vous avez été formé au Cameroun. Vous ne devez pas travailler en Europe. Non, 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 non. Vous ne devez pas travailler aux États-Unis. Non, 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 non. Vous êtes des voleurs. Ne dénigrez plus votre pays. Vous ne devez pas travailler en Europe, les gars. Si tu es parti à l'école primaire et l'école secondaire au Cameroun, tu n'as pas le droit d'aller travailler en Europe. Hein. Tu es un voleur, selon Jean de Dieu Momo, c'est ça. Et pourtant, dans ton pays, l'État ne met rien à ta disposition. Il y a combien de diplômés dans les petits marchés qui font le bail amsel à mes consorts? Combien de diplômés? Ces diplômés-là, donc, qui n'ont pas pris l'argent, comme Jean de Dieu Momo dit, ces diplômés-là, qui n'ont pas signé, ou c'est l'acte décennal, ou c'est quoi les bêtises dont il parle là. Ces diplômés qui n'ont pas eu la possibilité d'aller en Europe font quoi donc au Cameroun depuis là? Ils sont au Cameroun, non? Parce que j'estime quand même que même si la diaspora camerounaise est importante n'importe comment, la diaspora camerounaise ne dépasse pas la population du Cameroun. Donc, puisque ceux qui sont partis à l'étranger se vantent, vous faites quoi de ceux qui sont restés au Cameroun avec vous? Les diplômés camerounais, vous faites quoi d'eux? Ils font quoi? Voilà donc alors la question que moi je veux poser maintenant à ce connard aujourd'hui. Puisqu'il dit que les gens ont été formés au Cameroun et puis ils s'en vont faire profiter le génie là aux autres. Ah bon? Bon, ceux qui ont été formés au Cameroun et qui sont au Cameroun actuellement, c'est comment avec eux? Ils ne sont pas à Mokolo. Donc les gars devaient rester à Mokolo faire le bail Amselam. Les gars devaient faire le callbox, le Ben Sikin, le taxi. Là vous dites oui, on vous a formé, vous faites le taxi, c'est bon pour nous, c'est bon, c'est bon. Donc les gars ne vont pas chercher à aller ailleurs pour avoir un avenir meilleur. Non, là c'est une trahison. C'est-à-dire ils ont trahi le pays. C'est-à-dire je pars à l'école au Cameroun, j'obtiens un diplôme d'ingénieur ou de quoi. Je n'ai pas de possibilité d'ouverture au Cameroun. Je prends mon avion, je pars en France, j'ai une ouverture, j'ai une société qui me donne un bon boulot avec un bon salaire. Je vais refuser de travailler parce qu'il va dire non, ce sera une trahison pour le Cameroun. Si je travaille ici, ce sera une trahison pour le Cameroun. Non, je ne vais pas travailler ici. Non, 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 non. C'est ça.
Vous voyez? Vous comprenez le degré de manipulation? Ces gens ne dorment pas. Si vous dormez, ces gens ne dorment pas. Ils s'asseyent, ils réfléchissent. Comment est-ce qu'ils vont mettre dans la tête des Camerounais que Paul Biya n'est responsable de rien? Vous avez vu, non? Ils disent encore que Paul Biya, malgré tout ça, Paul Biya est magnanime. Un peu comme si Paul Biya vous faisait la faveur en payant les enseignants qui vous donnent des cours à l'école. C'est une faveur. Paul Biya n'est pas obligé de faire ça. Donc, Jean de Dieu Momo parle comme si c'est une faveur que Paul Biya vous fait. Donc, on ne vous parle pas dans le sens que c'est normal que vous soyez éduqué par votre pays. Et après, si vous voulez aller travailler ailleurs, tant mieux. Mais ce sera encore mieux si vous travaillez dans votre pays. Et encore, pour que vous puissiez travailler dans votre pays, il va falloir avoir des facilités venant du gouvernement en place. Je vous prends l'exemple d'un pays comme le Botswana. Les revenus annuels, le revenu du dernier Botswanais, c'est 7500 $. 7500 $ par an. 7500 $ par an. Au Botswana, l'école est entièrement couverte par l'État. Au Botswana, le Botswana c'est en Afrique, hein. L'école est entièrement couverte par l'État. Quand il y a les majors de la promotion, c'est-à-dire quand tu es major de ta promotion dans tous les domaines, l'État envoie chaque année des milliers de Botswanais se former à l'étranger. Quand ces Botswanais finissent de se former à l'étranger, ils reviennent au Botswana, travailler au Botswana. L'État paye leur formation à l'étranger, l'État paye leur logement. Si tu vas faire 4 ans à l'étranger, l'État botswanais paye tous tes 4 ans. Tu es logé, tu es nourri, tu es blanchi pendant 4 ans par l'État botswanais. Tu vas travailler là-bas, tu vas fréquenter. Quand tu vas finir avec toutes les connaissances que tu es parti puiser là-bas, tu reviens au Botswana et tu mets ces connaissances-là au service de ton pays. L'État botswanais, je dis bien l'État botswanais paye. Si tu fais 5 ans là-bas, l'État botswanais paye les 5 ans. Tu ne sors même pas 5 francs de ta poche. Le Botswana, c'est en Afrique. Hein? C'est l'un des pays les plus développés d'Afrique. C'est le pays qui a refusé de vendre son diamant brut, comme Paul Biya ne fait au Cameroun. Le Botswana vend le diamant transformé. On transforme le diamant au Botswana. Ils construisent l'une des plus grandes usines de transformation de diamants dans le monde, se trouve au Botswana. Exemple de démocratie. Les présidents se sont succédés au Botswana. Et chaque président en venant voulait faire mieux que son prédécesseur. Et c'est comme ça que le pays se développait jusqu'à ce que le Botswana est ce qu'il est aujourd'hui. Chaque président. Et je vous dis, le Botswana c'est un petit pays. Oh. Et les richesses du Botswana ne sont rien devant les richesses du Cameroun. Les richesses du Cameroun, c'est au moins 1000 fois les richesses du Botswana. Je dis au moins 1000, voire 10 000 fois les richesses du Botswana. Parce que la richesse principale du Botswana, c'est le diamant. Or, au Cameroun, on avait découvert après Yokadouma, en 2011, l'un des plus gros gisements du diamant jamais découvert dans le monde entier. Donc, imaginez, voilà un pays comme le Botswana, petit pays là qui se développe avec des petits diamants. Mais nous, on a des gisements de diamants, on ne fout rien avec. Sans parler du diamant et du pétrole qui se trouve dans le golfe de Guinée. Dans le golfe de Guinée. Sans parler de ça, je parle juste d'une comparaison de diamants. Le diamant qu'il y a au Cameroun est 10 fois supérieur au diamant qu'il y a au Botswana. Le Botswana a su transformer ses richesses et mettre ses richesses au profit des populations. L'éducation est obligatoire au Botswana. Les Botswanais vont à l'école gratuitement. Les Botswanais sont formés gratuitement. Et les Botswanais ne sont pas dans la diaspora. Quand tu vois un Botswanais à l'étranger, il est étudiant. Il finit, il rentre dans son pays travailler. C'est comme ça les Botswanais. C'est en Afrique. Vous voyez? Donc, vous comprenez donc que voilà donc un pays avec un gouvernement qui prend soin des populations. Donc, allez dire à ce connard de gens de Dieu Momo que si le Cameroun prend soin des Camerounais comme le Botswana prend soin des Botswanais, eh bien, les Camerounais ne vont plus se comporter comme il dit là. Donc, vous n'allez pas me dire que des enfants sortent de l'école, ils n'ont rien, ils n'ont pas de travail, ils n'ont absolument rien à faire, ils ne vont pas aller se chercher ailleurs parce que ils ont fréquenté au Cameroun, parce qu'aller travailler ailleurs, c'est trahir son pays. Mais quelle bêtise!
Quelle ignominie. Et ce qui est encore plus marrant dans cette affaire, c'est quoi? C'est que même quand les Camerounais ont des petites et moyennes entreprises, il y a des marchés publics. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le gouvernement du Cameroun, qu'est-ce que le gouvernement Biya, le régime Biya fait? Il va aller donner les marchés des travaux publics à Razel. Il va aller donner les marchés des publics aux Chinois. Il va aller donner les marchés publics aux Français. Il va aller donner les marchés publics aux Italiens. Au point d'aller fabriquer les bétons, fabriquer les poteaux en béton en Italie pour le stade à la gloire de Paul Biya. Donc toi, tu es un jeune diplômé des travaux publics. Tu ouvres ta petite entreprise des travaux publics. Tu as ton petit matériel. Tu cherches à gagner le marché. On ne va jamais te donner le marché. On va donner le marché à Razel, les Marocains. On va donner le marché aux Chinois. On va donner le marché aux Français. Donc, au lieu de donner les marchés aux Camerounais, on va donner encore aux étrangers. Donc, ça veut dire que si tu es sorti de l'école, tu as ton entreprise et on ne te donne pas les marchés, tu fais comment? Je connais un Camerounais en Allemagne qui construit les ponts, les viaducs. Il a été formé. Ensuite, il est allé en Allemagne. Il construit les ponts, il construit les viaducs. L'État allemand lui donne les marchés. Parce qu'on donne le marché par rapport à sa compétence. On ne donne pas le marché, on ne regarde pas s'il est allemand ou il est camerounais ou il est quoi. C'est par rapport à sa compétence qu'on donne le marché. Et on lui donne des marchés. Donc, pour ceux qui sont en Allemagne, pour ceux qui vont souvent en Allemagne, il y a certainement certains ponts et certains viaducs que vous avez traversés qui ont été construits par un Camerounais. Par un Camerounais. Je connais un autre grand frère qui était parti au Cameroun avec un projet de construction d'une usine d'assemblage de voitures, de véhicules. Le gouvernement du Cameroun l'a tourné, torpillé, tourné avec ses partenaires, si bien que le projet n'a jamais eu lieu parce qu'il fallait donner l'argent, il fallait corrompre tel ministre, corrompre tel directeur, corrompre. Finalement, les gars disaient que mais nous on vient investir dans un pays et pour investir, on doit encore donner le choco à gauche, donner le choco à droite. Pardon, allez avec ça. Allez avec ça. Il y a un autre jeune Français, je crois, qui voulait ouvrir une entreprise au Cameroun. On l'a toujours mis dans le motumbu comme ça là. Choco à gauche, choco à droite. Le gars dit allez avec ça. Il est parti en Éthiopie. L'Éthiopie lui a ouvert les portes. Aujourd'hui, il a la plus grande usine de fabrication des chaussures en Éthiopie. Oh, c'est au Cameroun qu'il voulait partir. Hein. Je vais vous chercher la vidéo là, je vais vous mettre. Et il emploie des milliers de jeunes Éthiopiens. J'ai dit des milliers de jeunes Éthiopiens. Il était venu au Cameroun investir. À cause de la corruption. Oh, il faut aller voir tel. Oh, il faut aller. Pour avoir le psy, et il a dit merde. Il est quitté, il est parti en Éthiopie. Il est arrivé en Éthiopie, on lui a ouvert la porte. Que tu veux quoi? Tu veux le terrain? Tu veux l'usine? On peut mettre l'usine là-bas. Tu veux quoi? Tu as besoin de quoi? Donc c'est l'État éthiopien qui lui demandait tu as besoin de quoi? Tu veux quoi? Parce qu'on savait qu'il allait apporter, n'est-ce pas, de la main-d'œuvre, du travail aux Éthiopiens. Et depuis des années maintenant, grâce à son usine, des milliers d'Éthiopiens vivent. Des milliers d'Éthiopiens. Et les chaussures qui sont fabriquées là-bas sont vendues dans tout le monde entier. Vous voyez? Donc quand Jean de Dieu Momo vient dire des conneries comme ça, comment est-ce qu'on ne doit pas sortir pour casser ça? Écoutons encore un peu 2 minutes parce que sa voix m'énerve déjà. Dans votre pays, veuillez travailler pour votre pays, il est magnanime. Un jour, on saura que celui-là, c'était un saint. Un jour, Paul Biya, un saint. Vous connaîtrez comme moi que Paul Biya est un saint. Mais combien êtes-vous, vous, qui avez été formé jusqu'en master, jusqu'en doctorat, qui n'avez pas signé d'engagement national comme autre, mais qui avez profité de toute notre formation? Vous, qu'on a formé à coût de 60 millions jusqu'au master, vous, qu'on a formé à coût de 80 millions, 75 millions, 80 millions jusqu'en doctorat, et vous êtes parti en Europe, vous êtes parti en Afrique du Sud, vous êtes parti à l'étranger, et vous traitez notre pays de merde. Qui est la merde? C'est pas vous le voleur, c'est pas vous qui avez détourné l'argent public, l'argent de la formation que le Cameroun a fait pour vous, pour aller voler, pour aller travailler pour les autres, et nous insulter.
Le pire, c'est que vous nous insultez en plus. Vous insultez votre pays. Vous insultez le pays que vous avez volé. Oui, vous nous avez volé. Le coût de votre formation, depuis l'école primaire jusqu'à master, on vous a formé, on vous a donné l'éducation, on vous a donné l'instruction, on vous a donné la formation pour que vous partiez la mettre au service des pays concurrents. Et au lieu de vous taire, vous nous insultez. Je m'adresse ici très sincèrement à ceux-là qui nous ont volés et qui nous insultent. Vous, qui avez fait jusqu'à l'université ici et qui venez nous insulter là, vous êtes des voleurs de la République. Arrêtez de dire que les voleurs sont simplement les détourneurs de deniers publics. Vous-même, vous êtes les détourneurs de deniers publics comme eux. Voilà, je vous ai dit comme je pense. Voilà. Attendez, je jette un peu la tablette là-bas parce que franchement, je n'en peux plus de cette bêtise. J'espère que vous avez suivi. Donc, je vous ai mis juste, n'est-ce pas, encore la fin de cette vidéo pour que vous écoutez. Parce que, en ce qui me concerne, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Donc, maintenant, avant de finir cette vidéo, je suis encore sur ce dossier-là et je pense que je pourrais faire un live avec ça. Un live sur cette histoire-là de ce prêtre à Bafoussam qui est en train de demander 1 million de francs à un jeune qui n'a pas toute sa tête parce que ce jeune aurait cassé la statue de Marie. Le prêtre là, je vais encore bien, c'est-à-dire, il s'appelle apparemment, ce serait le curé Stephen Tani. Il est à la cathédrale de Bafoussam. Je vais bien m'asseoir et je vais bien étudier ce dossier. Ensuite, je vais faire un live et je vais permettre, n'est-ce pas, à la famille du jeune en question d'intervenir et nous expliquer cette affaire. Je vais afficher la photo du prêtre là, ici. Parce que ces malhonnêtes hommes d'église là, on doit les afficher. Et je vous dis déjà, après le combat contre le tribalisme, la haine tribale là, non, je vais m'attaquer farouchement aux bonbons pasteurs et à ces faux prêtres là. Vous allez me détester. Je vous jure, vous allez me détester. Parce que la façon que je vais m'attaquer à ces bonbons pasteurs, à ces prêtres, à ces malhonnêtes qui escroquent quotidiennement les gens en Afrique et qui empêchent vraiment la jeunesse africaine de se conscientiser. Beaucoup d'entre vous vont me détester, mais je n'en ai que foutre parce que je sais que je suis dans la vérité. Donc ce prêtre-là, le curé Stephen Tani, qui est en poste à la cathédrale de Bafoussam, qui veut à tout prix envoyer un enfant en prison. Le jeune là, j'ai posté sur mon mur ici, le jeune a été, c'est-à-dire le procureur a abandonné les poursuites, mais la police garde toujours le jeune en cellule. Pourtant, c'est un jeune qui n'a pas toute sa tête. On dit qu'il a cassé la statue de Marie. La statue de Marie. Et on demande 1 million. 1 million de dommages et intérêts. C'est pourquoi? Par rapport à quoi? Je vais bien creuser cette histoire pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi ce prêtre-là s'acharne sur cet enfant? Et je reviendrai vers vous. Sur ce, j'ai un dernier message à passer à Jean de Dieu Momo. Vous étiez très nombreux ce soir à nous suivre. Je vous remercie pour ça. Maintenant, je vais passer un dernier message à Jean de Dieu Momo. Et pour passer ce dernier message, je rapproche bien la caméra pour qu'il voit ma tête. Jean de Dieu Momo. Tu vas très mal finir. Et je te le dis, crois-moi sur parole. Les hommes comme toi finissent souvent très mal dans l'histoire. Je vois qu'au nom de l'argent, au nom de la mangeoire, tu as vendu ta dignité. Si tu en avais même une d'ailleurs, mais tu l'as quand même vendue. Je sais que tu en avais quand même une toute petite. Tu as vendu ta famille. Tu exposes tes enfants, tes femmes. Tu as vendu ton honneur d'homme. Tu as vendu tout ça. À cause d'un peu d'argent. Malchanceuse, malheureusement pour toi, le régime Biya est en train de tomber. Et il est même déjà tombé, il est juste en train de suffoquer. Le régime Biya est déjà tombé. Et tu vas te retrouver du mauvais côté de l'histoire. Tu vas faire partie des personnes qui ne vont pas respirer sur cette planète. Après Atangandi, je te mets dans ma liste. Il n'y aura nulle part où tu pourras te cacher sur cette planète. Nous allons te trouver.
et tu vas répondre. Parce que je sais qu'il y a des malversations financières dans ton ministère, dans ton département ministériel. Je sais que tu profites des pots de vin. Je sais que les gens te donnent des enveloppes. Sache que toutes les personnes qui te donnent les enveloppes là aujourd'hui vont témoigner contre toi demain. Et pour corruption, tu seras foutu en prison. Tous tes biens que tu auras acquis dès lors seront saisis. Et tu ne seras plus rien. Tu seras moins que zéro, plus bas que terre. Je t'en fais une promesse. Parce que tu t'es mis dans la tête que vous pouvez, au nom de votre mangeoire, écraser les Camerounais. Tu t'es mis dans ta tête que le pouvoir de Biya sera éternel. Non. Le pouvoir de Biya n'est pas éternel. Son pouvoir est déjà tombé. C'est parce que vous refusez de voir. Son pouvoir est tombé déjà. Paul Biya est fini. C'est fini. Le régime Biya est KO. Vous êtes juste en train d'essayer de vous accrocher. Mais vous n'allez plus tenir longtemps. Et le moment venu, tu vas entrer dans la poubelle de l'histoire. Peut-être ton nom sera même effacé de partout. Personne ne se souviendra même que tu as existé un jour. Parce que tellement nous allons te dénigrer. Comme tu parles de dénigrer là, c'est ce que nous allons faire. Nous allons enseigner à nos enfants qu'il y avait, c'est-à-dire un monsieur, on ne va jamais donner ton nom. Hein, on va toujours parler, on va dire un monsieur là. Au ministère de la Justice à une époque qui était vraiment con et idiot. Un monsieur qui n'avait pas d'honneur, qui n'avait pas de dignité. Un monsieur qui n'avait même pas, c'est-à-dire, je ne sais pas, je ne veux pas employer des gros mots ici là pour salir ma vidéo, sinon Facebook va encore me restreindre comme il passe le temps à faire. Ce message s'adresse à toi, Jean de Dieu Momo. Ce message ici, c'est pour toi. Tu seras dans la poubelle de l'histoire. D'ailleurs, tu es même déjà dans la poubelle de l'histoire. Dans la poubelle, dans le cabinet de l'histoire. Et ta manipulation là ne passera pas. Les malversations financières, la corruption qui se passe dans ton bureau, dans ton département ministériel, nous sommes au courant. Tes dossiers arrivent. Et tu sais que je sais de quoi je parle. Tu sais que je connais le dossier là. Tu connais de quelle enveloppe je parle. Tu sais très bien de quoi je parle, Jean de Dieu Momo. Et nous allons mettre ça ici dehors. Depuis, j'ai toujours évité, n'est-ce pas, de m'attarder sur ton dossier parce que je me disais, bon, ce type-là, il est entré dans la mangeoire, il a envie de prouver qu'il est capable de manger. Mais là, tu exagères déjà. Et comme tu exagères, on va t'éteindre. Et demain, je suis sûr que tu vas te placer ici, tu vas dire, si je savais, je m'étais trompé. Tu t'étais trompé une fois de plus. Je suis sûr que tu vas dire ça, que non, je m'étais trompé, je m'étais encore trompé. Mais là, il sera vraiment trop tard. Vous dites que Paul Biya est magnanime, non? Nous ne sommes pas magnanimes. Tu fais partie des personnes qui seront vraiment frappées par la justice, le moment venu. Fais-moi confiance. Je sais de quoi je parle. Atangandi s'est calmé. Même comme il s'est calmé, il sait qu'il est dans notre collimateur. Atangandi, ton ami, il sait. Et toi, tu viens d'entrer dans ma liste. Nous allons te traiter. Continuez de prendre les Camerounais pour des idiots. Continuez de voler l'argent du pays. Continuez de piller l'argent du pays. Continuez de dilapider l'argent du Cameroun. Tu t'es vanté d'avoir mis ta fille à l'ENAM. Il n'y a pas de problème. Nous saurons par quel moyen tu as mis ta fille à l'ENAM parce que nous savons qu'elle n'est pas assez intelligente. Nous saurons tout ça. Tu sais que là où vous vous cachez, c'est là-bas qu'on dort. Voilà. Continue de faire tes petites vidéos, tu partages sur WhatsApp, tu partages partout pour manipuler les Camerounais. Le moment venu, même le regret sera trop petit pour toi. Passez une bonne soirée les gars. N'oubliez pas d'envoyer cette vidéo à Jean de Dieu Momo. C'était Max Seigneur Ivoire et à la prochaine.